cette vidéo, on va corriger l'exercice de l'examen national 2013, session de rattrapage. Sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 8z plus 25 est égal à 0. Pour résoudre cette équation de second degré, on va utiliser deux méthodes différentes. Dans la première méthode, on utilisera le discriminant. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins delta divisé par 2a. Dans cette équation, on a a c'est 1, b c'est moins 8, c c'est 25. Alors delta est égal, si b au carré, si moins 8 tout au carré, moins 4 AC, A c'est 1, C c'est 25, qui est égal, moins 8 au carré c'est 64, moins 4 fois 25 c'est 100. 64 moins 100 est égal à moins 36, qui est inférieur à 0. Alors on va utiliser cette partie. Comme on dit est inférieur à 0, alors Z est égal, c'est moins B, c'est moins 8, plus ou moins i racine de moins delta c'est moins 36, divisé par 2a, 2 fois 1. Donc z est égal 8, plus ou moins i racine de 36, moins 8 c'est 8, racine de moins 36 c'est racine de 36, divisé par 2, qui est égal 8 divisé par 2, c'est 4, racine de 36 c'est 6, 6 divisé par 2, c'est 3, plus ou moins 3i. Ce qui veut dire que z est égal 4 moins 3i, ou z est égal 4 plus 3i. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal 4 moins 3i et 4 plus 3i. Ça, c'est la première méthode. Voyons la deuxième méthode. La deuxième méthode, il s'agit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a à l'équation, pour arriver à une expression similaire à x carré moins y carré est égal à x moins y, facteur de x plus y, ou x carré plus y carré, qui est égal à x carré moins y tout au carré. On a, ça c'est y carré c'est moins 1 fois moins, c'est plus, qui est égal x moins y, facteur de x plus y. Si le coefficient de z carré est négatif, on multiplie l'équation par moins 1. Les deux membres de l'équation par moins 1. Alors on a z carré moins 8z plus 25 est égal à 0. De cette équation on a a c'est 1, b c'est moins 8. Donc, z carré moins 8z plus 25 est égal à 0 est équivalent à dire que z carré moins 8z plus b au carré divisé par 4a, c'est moins 8 tout au carré divisé par 4 fois 1. Moins, on ajoute b au carré divisé par 4, ça, b au carré divisé par 4, moins, on soustrait b au carré divisé par 4, c'est moins 8 tout au carré divisé par 4 fois 1, plus 25 est égal à 0. Ce que veut dire que z carré moins 8z, ça c'est
moins 8 au carré, c'est 64. 64 divisé par 4, c'est 16. Moins, ça c'est moins 16, plus 25 est égal à 0. Ça c'est moins 16 plus 25, ça c'est 9. Z carrément 8Z plus 16 plus 9 est égal à 0. Ce que veut dire, ça, c'est une identité remarquable, toujours, c'est la racine de Z carré, moins, on prend le signe négatif, le signe de Z, c'est moins, et la racine de 16, tout au carré, moins 9i au carré, car i au carré c'est moins 1 fois moins, c'est plus 9. Ce qui va dire que ça c'est Z, et ça c'est 4, Z moins 4, tout au carré, moins 3i, tout au carré. On est dans ce cas-là. I est égal à x moins y, facteur de x plus y. C'est-à-dire x moins 4 moins 3i, facteur de x moins 4 plus 3i. C'est-à-dire, qui va dire que x moins 4 moins 3i, facteur de z moins 4 plus 3i, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que z moins 4 moins 3i est égal à 0, ou z moins 4 plus 3i est égal à 0. Ce qui veut dire que z est égal à 4 plus 3i, ici, où z est égal à 4 moins 3i. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal à 4 moins 3i, 4 plus 3i. Passons à la question suivante. Dans le plan monétaire un repère orthonormé direct, O, vecteur U, vecteur V, on considère les points A, B, C d'affixes respectifs. A est égal à 4 plus 3i, B est égal à 4 moins 3i, et C est égal à 10 plus 3i. Et la translation T de vecteur BC. Question 1. Montrez que l'affixe de point D, image du point A, par la translation T, et D est égal à 10 plus 9i. Construire l'image du point A par la translation T de vecteur BC construire l'image du point A par la translation T qui transforme B en C revient à tracer le point D, tel que B, C, D, A soit un parallélogramme. Ce qui se traduit géométriquement par BC, le vecteur BC est égal au vecteur AD. C'est-à-dire que l'affixe le vecteur AD est égal au vecteur BC. Ce qui veut dire que l'affixe du vecteur AD est égal à l'affixe du vecteur BC. C'est-à-dire que D moins 1 est égal à C moins B. Ce qui veut dire que D est égal, ça ne le fait pas, je passe à l'autre côté, à C moins B plus 1. Ce qui veut dire que D est égal, C c'est 10 plus 3i, moins B c'est 4 moins 3i, plus A c'est 4 plus 3i. Ce qui veut dire que 10 moins 4 c'est 6, 6 plus 4, 10.
3i. Moins 3i, c'est 6i. Plus 3i, c'est 9i. Alors, on a démontré. Question 1. Passons à la question suivante. Vérifiez que b-a divisé par d-a est égal à moins un demi-facteur de 1 plus i. Puis écrire le nombre complexe moins un demi-facteur de 1 plus i sous forme trigonométrique. On rappelle que le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z est égal à plus b, et ça c'est une forme algébrique, qui est égale modulo de z facteur de cos de alpha plus i sin de alpha. Ça c'est une forme trigonométrique, qui est égale modulo de z fois exponentielle i alpha. Ça c'est une forme exponentielle, qui est égale, ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B. Ça, c'est une forme polaire, modulo de z, sub alpha, avec modulo de z est égal à racine de A au carré plus B au carré. Et alpha, c'est l'argument de z. L'argument de z est égal à arc tangente de B divisé par A. Si le nombre complexe z appartient au premier ou au quatrième cadran. Mais si z appartient au deuxième cadran, alors l'argument de z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat qu'il nous donne, on l'ajoute plus P, pi. Mais si le nombre complexe z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat qu'il nous donne, on se serait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument. Je vais utiliser celle-là, la forme trigonométrique. Et les égalités suivantes doivent être mémorisées. Cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Et sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha. Et sin de pi plus alpha, c'est moins sin de alpha. Alors, calculons b moins a divisé par d moins a qui est égal bc. 4 moins 3i moins a. Moins a, c'est 4 plus 3i. 4 plus 3i divisé par dc. dc 10 plus 9i. 10 plus 9i moins facteur de 4 plus 3i, qui est égal 4 moins 4, c'est 0, moins 3i, c'est moins 6i, divisé par 4, 10 moins 4, c'est 6, 9i moins 3i, c'est 6i. On simplifie, on fait 6 facteurs communs dans le numérateur et le dénominateur, il nous reste moins i divisé par 1 plus i. On multiplie le numérateur par son conjugué, c'est 1 moins i. 1 moins i, 1 moins i, qui est égal, ça c'est moins i fois moins i, c'est i au carré, c'est moins i, divisé par, ça c'est 1 plus i fois 1 moins i, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, qui est égal, moins facteur de 1 plus i, divisé par 2. 1 au carré c'est 1, c'est 1 au carré c'est 1, qui est égal, moins 1 demi, facteur de 1 plus i. Alors, on a démontré cette égalité. On a vérifié que cette égalité est vraie. Alors,
Alors, on va écrire le nombre complexe moins n demi-facteur de 1 plus i sur forme trigonométrique. Ça, sur la forme trigonométrique. Tout d'abord, calculons ce module. Le module de moins n demi-facteur de 1 plus i est égal au module de moins n demi fois le module de 1 plus i. Le module d'un nombre réel, c'est la valeur absolue de ce nombre réel. Et la valeur absolue de moins n demi, c'est 1 demi. Et le module de 1 plus i, c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. C'est-à-dire qui est égal à racine de 2 divisé par 2. On va factoriser ce nombre complexe par racine de 2 divisé par 2. Donc, moins n demi, facteur de 1 plus i, est égal à racine de 2 divisé par 2, facteur de moins 1 sur racine de 2. Car on a les racines de 2, si simplifie, il nous reste moins n demi. Ça, c'est moins n demi. Les racines de 2 divisé par 2 fois 1 sur racine de 2, les racines de 2 simplifient, il nous reste moins n demi. Ça, c'est moins n demi fois i. C'est égal à racine de 2 divisé par 2, moins, ça c'est racine de 2 divisé par 2, et ça c'est racine de 2 divisé par 2. C'est moins racine de 2 divisé par 2, moins i, de racine de 2 divisé par 2. Pour le moment, on oublie le signe négatif. Ça c'est cos de pi sur 4, et ça c'est signe de pi sur 4. Qui est égal à racine de 2 divisé par 2 de moins cos de pi sur 4, moins i signe de pi sur 4. Et ça, c'est cos de pi plus pi sur 4, car on a la formule cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha, et signe de pi plus alpha, c'est moins signe de alpha. Ça, c'est cos de pi plus pi sur 4. Ça, c'est signe de pi plus pi sur 4, pour que nous donne le signe négatif. Donc, moins n demi-facteur de 1 plus n demi est égal, i est égal à racine de 2 divisé par 2, facteur de cos de pi plus pi sur 4 plus i signe de pi plus pi sur 4. Qui est égal à racine de 2 divisé par 2 cos de 5 pi sur 4 plus i signe de 5 pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique de moins n demi, facteur de n demi. Non. La dernière question. Montrer que l'angle ADAB est équivalent à 5 pi sur 4 modulo de pi. D'après la question précédente, on a b-1 divisé par d-1 est égal à moins n demi facteur de 1 plus i, qui est égal à racine de 2 divisé par 2 cos de 5 pi sur 4 plus i 5 pi sur 4. Ça d'après la question de B. On a démontré ça. Ce qui veut dire que le module de b-1 divisé par d-1, c'est racine de 2 divisé par 2. Ça, c'est une forme trigonométrique. Et l'argument de b-1 divisé par d-1, c'est 5 pi sur 4. Modulo de pi. Ça, c'est l'argument. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle AD, AB. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle du vecteur AD, AB est équivalent à 5 pi sur 4, modulo de pi. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.